On est très, très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous avec, dans ce deuxième, même troisième, parce que la précédente fois, c'est un peu particulier, rendez-vous avec. Eh bien voilà, après notre super psychosociologue coach Laurent Roger, après notre super masterminder Laurent Roger, eh bien nous avons Laurent Roger, l'animateur. Voilà. Eh bien, moi, je vous retrouverai à la fin. Et bonjour Fabrice, bonjour Laurent. Bonjour. Et à tout à l'heure. Eh ben, à tout à l'heure. Merci Stéphanie pour cette introduction. Effectivement, on fait un jeu de chaises musicales en quelque sorte. Donc, je récupère la place d'animateur pour la première fois aujourd'hui, et toi, tu vas nous faire une super synthèse à la fin de ce rendez-vous avec Fabrice. Synthèse Madine Stéphanie. Mais oui, chacun son style. Donc, merci pour cette introduction et à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bonjour, alors bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Bonjour et merci, merci à toutes et à tous de nous accueillir sur vos écrans et dans vos oreillettes. On est ensemble pour 3/4 d'heure, 1 heure environ pour ce rendez-vous avec Fabrice qui fait suite à la deuxième table ronde sur la thématique du télétravail, et cette deuxième table ronde était plus particulièrement axée sur réinventer le lien. Et donc, tu vas nous expliquer tout au long de ce rendez-vous, Fabrice, en quoi le lien est important pour toi et comment tu proposes de le réinventer dans ta pratique professionnelle. Après quoi, Stéphanie donc réapparaîtra pour faire la synthèse de ce rendez-vous. Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien, Fabrice, te présenter, nous dire un peu ton parcours à la fois professionnel et puis peut-être un petit peu plus au niveau de tes passions? Oui, bien volontiers Laurent. Oui, alors en fait, je suis Fabrice Cauvin. Je suis basé sur Bordeaux. J'ai 52 ans, j'ai 2 enfants magnifiques. Et puis depuis maintenant quelques années, je travaille dans le domaine professionnel. Et notamment, en fait, j'ai commencé il y a bien quelques années, puisque j'ai donné mon âge, dans le domaine des télécoms, où j'y ai travaillé environ 25 ans. J'y travaille encore d'ailleurs. J'ai commencé technicien dans les télécoms, dans le réseau. Puis j'ai évolué vers des postes d'avant-vente, d'ingénieur avant-vente dans les télécoms et les réseaux, pour terminer en fait comme responsable d'une équipe d'ingénieurs avant-vente chez un opérateur français sur le sud-ouest, où je manageais à peu près une bonne dizaine de personnes. D'accord. Ok, donc une évolution à la fois dans les postes et puis dans la hiérarchie. Oui, exactement. Donc j'ai pu à travers cette expérience-là forcément développer mes compétences. J'ai eu la chance aussi de travailler dans des environnements professionnels dont la culture, notamment du service client, était importante. Voilà, donc ça m'a énormément sensibilisé sur l'écoute du client, s'adapter en fait aux attentes du client. Voilà, après, ce que je peux dire de cette expérience-là aussi, c'est que j'ai dans mon management plutôt favorisé la délégation. Voilà, ça m'a permis aussi de me découvrir, de savoir un peu comment je fonctionnais. Délégation Voilà. aux membres de ton équipe? Oui, exactement. Donc, moi, je suis plutôt un manager, plutôt animateur, plutôt qui délègue. J'aime bien que les personnes de mon équipe se développent, parce que j'estime de toute façon que le développement des personnes, ça renforce l'équipe, alors que le contrôle, pour moi, ça ne développe rien. Au contraire, ça enferme les gens dans un système. Donc, j'étais plutôt, oui, un manager animateur qui déléguait, et puis en essayant bien évidemment, à chaque fois que je le pouvais, d'aider mes collaborateurs quand ils avaient des problèmes.
ou quand Ok. ils avaient des questions, ou quand ils avaient besoin d'aide. Voilà. Et comment c'était reçu par les membres de ton équipe, cette façon de manager? Bah, il faut savoir s'adapter parce que c'était globalement bien reçu, hein, parce que finalement les personnes me remerciaient de les laisser faire, de les laisser s'enrichir, de les laisser se développer seuls. Alors, il faut s'adapter parce qu'il y a certaines personnes qui ont cette capacité-là à un instant T, et puis d'autres qui sont peut-être moins autonomes. Donc forcément, ces personnes moins autonomes, il faut les accompagner, mais toujours dans le but de les rendre plus autonomes. Hmm. Ok. Ok. Donc globalement, ce que j'entends, c'est que ta façon de manager, qui est moins dans le contrôle, mais davantage dans le développement en fait des membres de ton équipe, et puis dans l'autonomie, la prise de responsabilité, c'est quelque chose qui était plutôt bien reçu, avec des niveaux justement d'autonomie différents, donc une adaptation de ta part. Exactement, Ouais. exactement. Ok. Euh, Ok. je pense que cette notion d'envie, d'autonomie, c'est une notion très importante. Voilà, donc après, il faut s'adapter, bien évidemment, mais en effet, je laisse, et aujourd'hui encore, hein, dans les événements que je peux organiser, parce on parlera de ce que je fais maintenant après, Bien sûr. je délègue. Voilà, je vais découper mon organisation par type de poste, ou type de commission, ou type de service. Et puis ensuite, je vais laisser la personne se débrouiller, se développer dans ce que je lui ai proposé de faire. Donc, ce que tu as expérimenté en tant que manager dans les télécoms, c'est quelque chose que tu as fait perdurer dans ton activité actuelle. Oui, 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 oui. Ok. On en reparlera tout à l'heure, mais justement, alors, c'est pas quelque chose qui se fait forcément naturellement, hein. C'est quelque chose aussi que j'ai reproduit, bien évidemment, parce que j'estime qu'on apprend toujours et qu'on peut toujours, je dirais, prendre quelque chose qu'on a appris dans un environnement spécifique et le déporter, le reporter dans un autre environnement. Euh, voilà, donc en fait, oui, je l'ai reporté moi dans le secteur de l'organisation d'événements, puisqu'on va parler de ça ensuite. C'est Euh, c'est ton activité actuelle. Exactement, ce qui m'a permis d'organiser par ce biais-là des événements assez importants, mais on en parlera. Ok, super. Avant d'en parler, peut-être, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu aussi de tes passions, notamment autour de tout ce qui est raid d'aventure et Oui, ces choses-là, parce que c'est quelque chose que tu utilises aussi encore aujourd'hui, hein. oui, en fait, c'est quelque chose que j'utilise et que j'utilisais aussi en fait finalement dans mon activité professionnelle avant dans les télécoms. Alors, pour faire un aparté, Mhm. les télécoms, j'en fais encore puisque je donne des cours dans des écoles d'ingénieurs aujourd'hui D'accord. à des jeunes de 20, entre 20 et 23, 24 ans. Des cours de quoi? Cours dans les télécoms et réseaux, cours de communication unifiée. Alors bon, c'est un mot un peu barbare pour ceux qui connaissent pas. C'est des Euh, aspects techniques, c'est ça que je veux. oui, alors oui, c'est des aspects techniques, mais pour ces ingénieurs-là, qui sont plutôt en bac plus 3 ou bac plus 4, l'idée c'est quand même de les faire monter d'un niveau, c'est-à-dire qu'ils passent d'un mode technicien où ils sont très dans la technique, très dans la manipulation d'outils, à un peu plus de recul, un peu plus de capacité à faire de la veille technologique, à voilà, se positionner sur de la prescription plus que sur de la technicité. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un des aspects effectivement de ton activité actuelle encore. Oui. Et justement, donc Sur la l'aspect passion. plus, Ouais. ouais, sur Donc en l'aspect fait, plus passion. sur la passion, en fait, depuis maintenant à peu près une bonne vingtaine d'années, alors j'ai toujours fait un tout petit peu de sport, mais depuis une vingtaine d'années et plus particulièrement entre 35 et 45 ans, parce qu'ensuite il m'a fallu développer ma société, donc j'avais un peu moins le temps. J'ai fait alors je suis passionné en fait, ça en tout cas, j'ai fait du raid aventure. Donc le raid aventure, c'est un sport d'équipe qui se pratique à 2, 3 ou 4, de pleine nature, on est tout le temps dans la nature, Mhm. qui consiste à enchaîner
trois disciplines principales, pardon, qui sont le VTT, le canoë et la course à pied, et le tout en orientation. Et puis en orientation, il y a pas mal de techniques d'orientation. Voilà, donc c'est assez ludique, mais surtout en fait c'est un sport qui nous connecte, enfin, qui m'a permis moi de me reconnecter à la nature, de retrouver du lien avec la nature, de comprendre ce que la nature pouvait m'apporter. Ça c'est vraiment le premier point. Et puis ensuite, j'ai toujours été moi dans le monde professionnel, plutôt dans l'esprit d'équipe, dans le faire ensemble. Eh bien, ça m'a permis justement ce raid d'aventure de rester dans ces valeurs-là et voire même de m'apporter encore plus de conviction par rapport à ces valeurs-là, puisque le raid d'aventure, c'est un sport qui se pratique donc en équipe, dans lequel en fait on va rester ensemble, tout le temps ensemble, et la cohésion d'équipe, le respect de son équipier est capital pour pouvoir justement faire en sorte que l'équipe aille au bout. Voilà, donc de ce fait aujourd'hui, mais même avant en fait finalement, c'est quelque chose qui m'a apporté ces valeurs-là, qui les a démultipliées finalement, et que j'utilise, que j'ai utilisé, que je continue à utiliser dans mon travail. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un lien entre ces passions et c'est aussi pour ça que c'était intéressant de voir qu'en fait, à la fois au travail comme dans tes loisirs, tu es dans la même dynamique qui est vraiment le lien. Donc, c'était quand même le thème de Oui, réinventer le lien, hein, le thème bien sûr. de cette table ronde. Le lien est vraiment important pour toi et dans le collectif, c'est-à-dire on laisse personne derrière, hein, à la fois dans le raid aventure, mais et aussi dans les équipes pardon, que tu as pu manager. Oui, exactement. Donc, voilà, on laisse personne derrière. On fait en sorte que tout le monde avance ensemble vers un même objectif. Donc ça nécessite bien sûr de donner une vision, de donner un cap. Mais en effet, oui, l'idée c'est on ne laisse personne derrière. Mmh. Et se laisser personne derrière, c'est pas quelque chose de facile parce que alors moi dans le raid d'aventure, forcément, c'était plus sur l'aspect physique, mais ça pouvait être aussi sur l'aspect psychique et mental. On a des différences, et donc du coup, il faut accepter finalement les différences de l'autre. Voilà, quand on est plus fort, par exemple, je sais pas moi, en VTT, parce que voilà, on a des aptitudes que l'autre, eh bien, il faut s'adapter Mmh. à l'autre, Mmh. il faut s'adapter à celui qui est le plus faible sur cette discipline-là. Parce que si jamais on ne s'adapte pas et si justement on le pousse à aller plus vite, c'est l'équipe qui va échouer. Oui, Euh, parce qu'il risque exactement. d'exploser en plein vol, j'allais dire, enfin, non Non, pas en vol mais avec un moi, VTT. je l'ai vécu, donc, et j'ai Ouais. commis cette erreur. Et voilà, on le paye cash. On le paye cash. Oui, et puis celui qui est peut-être moins performant en VTT le sera davantage en Exactement, canoë ou en course à pied. exactement. OK. Exactement. Après, voilà, sur ces différences-là, j'ai aussi connu voilà, j'ai été dans des équipes où il y avait des personnes qui étaient finalement peut-être plus entraînées que moi, oui, qui avaient une expérience sportive plus importante que moi, mais qui n'avaient pas encore développé autant de capacités mentales que moi. Alors, Mmh. c'est pas une fierté, c'est juste un constat. Euh, et le fait de voir aussi comment on peut mentalement réussir à se dépasser, voir les limites aussi de l'autre là-dessus, c'est aussi très enrichissant. De Mmh. voir qu'au-delà alors dans le raid d'aventure, puisqu'on fait quand même des distances parfois un peu longues, de voir comment on peut, par le mental, réussir à se dépasser, c'est quelque chose qui est assez surprenant, assez bluffant au début. Oui. Oui, et comme tu disais, en fait, à la fois ce mental où tu as peut-être, toi, des capacités physiques moins. Tu disais que tu faisais un peu de sport avant de faire du raid d'aventure, mais sans plus. Donc, peut-être moins de capacités physiques que d'autres participants, mais le mental et la cohésion de groupe, en fait, Oui, font que l'équipe en entier devient plus performante
que Oui, des individualités très entraînées sur le plan physique, quoi. exactement. Et c'est ce que peut apporter. On peut transposer toujours ce qu'on vit dans une passion à la vie pro, et on peut très bien finalement aussi se donner ou redonner ou se redonner ou se refaire confiance sur certains aspects. En termes de mental, en fait, on peut se dire tiens, je l'ai fait là, et je peux aussi, parce que je suis en difficulté dans le monde pro, me dépasser aussi dans le monde professionnel. Euh, alors ce mot, ce dépassement, en fait, c'est pas quelque chose qui peut être, qui peut être mal perçu. Mais je pense qu'on a chacun à notre niveau une capacité à se dépasser. Voilà, le dépassement, ce n'est pas l'apparat des plus grands champions. C'est chacun de nous qui, à un instant T, au niveau où on est, peut à un moment aller un tout petit peu plus loin. Oui, un tout petit peu plus loin dans ce qu'on fait déjà ou vers d'autres choses qu'on n'a pas forcément essayé Exactement. jusqu'à présent, Exactement. d'autres domaines. Tout ce Exactement. que, tout ce que tu as dit là, en fait, moi, ça m'amène, si tu le veux bien, à ton actualité. Alors, ton actualité, en fait, avec toutes ces valeurs-là, il me semble bien hein, que tu as, à partir de ces valeurs-là, créé ta Oui. structure actuelle, hein, Fit Event. Oui. Est-ce que tu veux bien nous décrire un petit peu comment tu l'as créé, comment ça a fonctionné et bon, autour de quoi hein, c'est autour de Oui. ces valeurs-là. Donc, est-ce que tu veux Alors, bien en fait, faire le lien? oui, autour de la valeur cohésion d'équipe, fédérer, créer du lien. Donc, j'ai créé une entreprise d'organisation d'événements qui s'appelle FIT, F-E-A-T, en lien aussi avec ma valeur nature, puisque FIT, ça veut dire feu, eau, air, terre. Ce sont les initiales des 4 éléments. Euh, D'accord. et puis, ça veut dire aussi exploit en anglais. Donc, en 2014, en fait, je me suis mis un peu un bon défi. Je suis bien sorti de ma zone de confort. Pour le coup, Euh, hein, se dépasser. voilà, se dépasser, puisque j'ai créé un événement grand public qui s'appelle l'Adrénaddict, qui consiste en fait à créer un parcours sur une journée de 5 et 10 kilomètres dans la ville. Donc, je l'ai fait 4 fois à Bordeaux et 2 fois sur Arcachon, où j'ai accueilli entre 1500 et 2700 personnes à peu près. Et la première édition, c'était à peu près 2000 personnes sur Bordeaux. Voilà, donc, et donc on était vraiment j'étais toujours dans cette notion de valeur, le faire ensemble, aller ensemble, puisqu'en fait, sur ces événements-là, les équipes, en fait, ou les personnes viennent en équipe, entre collègues, entre potes, entre copains, entre copines, C'était ouvert à tous. en famille. Comment? Je dis c'était ouvert à tous, c'était C'est ouvert ouvert à tous, c'est grand à public, n'importe qui. exactement. Et on est toujours dans cet esprit-là, c'est on part ensemble, on finit ensemble. Alors là, pour le coup, c'est assez fun, donc on s'éclate aussi ensemble. Mais on est toujours dans cet esprit de le faire ensemble et aller au bout ensemble. D'accord. Moi, le meilleur souvenir que j'en ai, c'est alors sur le dernier événement que j'ai organisé, j'en ai deux souvenirs. Le premier, c'est qu'il y a une vague où il y a des compétiteurs qui sont chronométrés, viennent faire le parcours pour la performance. Mhm. Et à chaque fois, moi, à la fin du parcours, je demande aux personnes ce qu'elles ont ressenti. Et ceux qui étaient dans la perf avaient sur le parcours, en fait, je dirais, des critiques pas forcément sympathiques parce qu'ils étaient très dans la perf. Mhm. Voilà. Et puis à la fin de l'événement, en fait, la dernière équipe qui est arrivée peut-être 20, 30, 40 minutes après les avant-derniers, eh bien, c'était des jeunes de 18 ans, dont deux sportifs et un jeune, un copain, hein, un ami qu'ils avaient, qui n'était pas du tout sportif, qui était plutôt même un peu en surpoids, Mhm. et ils ont fini le parcours ensemble. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire le fait de se dire, mais ceux qui étaient super sportifs, ils sont restés avec lui, ils l'ont aidé, ils l'ont poussé à faire tous les obstacles.
Lui s'est adapté et a encaissé le fait qu'il fallait le faire. Et ils sont allés ensemble. Voilà, si moi je peux donner et faire ressentir ça à ces personnes-là, qu'elles aient 18 ans ou qu'elles en aient 70, eh bien pour moi c'est gagné. C'est-à-dire le fait de se dire, parce que pour eux ça va rester une vraie histoire dans leur vie, c'est-à-dire ils vont s'en souvenir. J'imagine. Et voilà, pour moi, c'est vraiment là où j'apprécie en fait donner aux gens parce qu'ils ont créé du lien entre eux. Oui, et du coup, cette dernière équipe et cette personne qui n'était pas très sportive, là, qui a Oui, fini dans l'équipe arrivée en dernier, est-ce que tu as eu l'occasion justement de leur demander ce qu'ils avaient, comment ils avaient appréhendé la chose, comment ils l'avaient vécu et non, ce mais qu'ils en retiraient? en fait, ils ont trouvé ça génial. Voilà, ils m'ont remercié. Et je pense que oui, c'est resté gravé en eux longtemps, voire même encore. Voilà, donc oui, j'ai demandé. Alors forcément, il y a ceux qui étaient plus sportifs, qui à un moment se sont dit est-ce qu'on va finir ensemble ou pas. Ils ont hésité, forcément. Celui qui était moins sportif avait se sentait un peu, ouais, un peu le boulet de l'équipe en se disant ouais, Mmh. mais bon, voilà, ils se sont, voilà, ils se sont arrêtés pour moi, ils m'ont aidé. Des fois, je me sentais mal, etc. Mais bon, ça, c'est des choses qui peuvent être naturelles. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien avoir ces idées-là. On peut très bien passer par ces pensées-là. Mais voilà, eux, ils l'ont fini, ils l'ont fait ensemble. Et ça c'est plutôt l'essentiel, en fait. C'est ça. Et à contrario, tu disais qu'il y a certaines équipes qui étaient plus dans la recherche de performance qui finalement ont pas forcément tellement apprécié le parcours que tu avais tracé. Est-ce que c'était une volonté de ta part justement de plutôt privilégier le collectif de par le tracé que tu avais Ah oui, alors, enfin, conçu? c'est tout tracé, en fait. Moi, pour moi, l'idée, c'est de privilégier le collectif dans l'ambiance que j'y mets et dans le fait Mmh. que dans les valeurs que sur lesquelles je vais communiquer dans mon événement, ça va être vraiment des valeurs sur l'entraide, la solidarité, le faire ensemble. Et donc ça, après, moi, je l'ai reporté aussi dans l'organisation d'événements pour les entreprises. Voilà, donc plutôt du B2B, comme on dit, où je favorise pleinement l'esprit d'équipe, le faire ensemble, plutôt que la performance, parce que ça fait partie de mes valeurs et parce que j'estime que il est plus important en fait d'imaginer un objectif collectif commun et de le faire ensemble que en définissant bien évidemment des objectifs individuels. Voilà, je pense qu'il faut mettre l'individu au service du collectif et il faut que voilà que l'objectif soit collectif. C'est ça. Donc effectivement, dans le cadre de FIT, tu as commencé par organiser ad redis-moi le nom de l'événement, pardon. Adrénaddict. Adrenaline. OK. Que tu organises toujours d'ailleurs? Alors, je l'organise plus parce que c'est des événements qui sont budgétairement assez importants. Mmh. Donc aujourd'hui, ben, de par la conjoncture, c'est pas forcément évident. Donc là, sur Bien ces sûr. événements-là, je suis plutôt à la recherche de partenariats si je les organisais moi en direct. Ou sinon, en fait, je fais des parcours puisque j'ai quand même un actif d'obstacles destinés aux collectivités, par exemple. Voilà, c'est-à-dire je vais sous-traiter cette partie-là. Et notamment, en fait, on pourra parler d'un produit que nous avons aussi développé chez Edicio Mmh. plus tard, puisqu'en fait, je vais utiliser en fait cette partie d'obstacles pour pouvoir ensuite proposer des services aux entreprises ou une partie des services. OK, OK. Voilà. Et alors justement, tu l'évoquais tout à l'heure et là également maintenant, il y avait cet événement grand public et c'est quelque chose enfin, FIT Event, ça s'adresse également aux entreprises, hein? Exactement. Hem, Exactement, ça s'adresse aux entreprises. Donc, dans le cadre en fait de notre collaboration avec Eruditio, ce que j'organise pour les entreprises, ça va être une partie, puisqu'on est plutôt dans la qualité de vie au travail, autour du team building.
Donc, j'organise en fait des événements qu'on appelle événements de team building ou de cohésion d'équipe de tout type. Donc, ça peut être du culturel, ça peut être du ludique, ça peut être de nature, ça peut être du sportif. Donc, ça peut aller de l'escape game à la chasse au trésor, à la réalisation de fresques, à la réalisation d'une œuvre culturelle, à la réalisation on va dire, d'un roman photo, par exemple, ou de mini-films vidéo, jusqu'à voilà, la mise en place d'un défi sportif, nature, multi-activité. Ok, donc c'est effectivement pas uniquement centré sur de l'activité physique ou du sport, mais ça peut être aussi beaucoup plus diversifié, Exactement. diversifié pardon, que ça. Hein. Exactement. On peut très bien créer du lien, non pas que avec le sport, on peut aussi le créer à travers tout type d'activité. Et comme l'idée, en fait, c'est d'utiliser cette activité-là pour faire en sorte de créer du lien pour justement faire en sorte que les personnes se connaissent autrement que dans le monde professionnel, pour qu'elles se voilà, pour qu'elles puissent se découvrir autrement. Et c'est toujours intéressant d'observer. Moi, j'adore observer les personnes dans ces moments-là et de voir aussi comment peu à peu, par exemple, pour réaliser une fresque, les personnes se découvrent leur créativité parce que c'est quelque chose parfois qui peut être un peu enfoui en nous parce qu'on a le quotidien qui est omniprésent et puis finalement on n'a pas le temps de se développer par ailleurs parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a plein de choses. Et là, de voir parfois les gens se découvrir entre eux, se découvrir eux-mêmes à travers ces activités-là, c'est très plaisant de le voir. Et l'idée, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'ils puissent se découvrir autrement, échanger différemment, pour qu'ils puissent ensuite continuer à développer la connaissance qu'ils ont les uns des autres. Hmm. Comment c'est reçu généralement? Parce qu'en fait, tu proposes à ces équipes, hein, à ces d'entreprises. Alors, c'est pas forcément toute l'entreprise, j'imagine. Ça peut aller les groupes, les tailles des clients, des groupes. Tiens, oui, d'ailleurs, autant venir à cette question-là tout de suite. À qui ça s'adresse ce genre, à quel type d'entreprise, à quel type de Ça s'adresse à tout type d'entreprise. Ouais. Bon, voilà, nous avons des offres qui sont complètement packagées. Voilà, donc ça peut être une entreprise d'une vingtaine de personnes jusqu'à une grande entreprise. Donc, pour les entreprises d'une vingtaine de personnes, on est plutôt sur des offres packagées. Voilà, on en a. Donc, c'est déjà des modules qui existent déjà, c'est ça qu'on Exactement. pourra dire. Hein. Et voilà, donc voilà, ça peut être par exemple de la construction de ponts, de la construction de petits avions ou de bateaux. Donc ça, on a des modules qui sont déjà définis. Et puis après, les grandes entreprises où on va plutôt avoir une démarche sur mesure, c'est-à-dire qu'on va voilà, on va échanger pas mal avec le client sur ce qu'il a déjà fait, son existant, l'expérience qu'il en a, qu'est-ce qu'il compte mettre en place et puis quelles sont ses attentes, quels sont ses objectifs pour pouvoir au mieux répondre à ses attentes et ses objectifs. D'accord. Donc, avec des grandes entreprises, tu es plus sur du sur-mesure, Oui. ce qu'on pourrait appeler du sur-mesure. Quand tu dis grandes entreprises, c'est je sais pas, en nombre de salariés, ça peut représenter quoi? Alors, enfin, sur les références que nous avons aujourd'hui, ce sont des entreprises plutôt grands comptes. Hein. Ça peut être des banques, ça peut être de gros industriels. Euh, D'accord. Nous avons par exemple organisé en 2017 un événement sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le leader mondial de la plaisance sur voilà, un dispositif assez conséquent sur la plage, sur la plage en bord de mer, avec 1250 personnes à peu près, Oui. sur un défi d'une dizaine d'activités en rotation sur la plage et puis un peu derrière la plage parce qu'il y a
un petit ruisseau, une petite rivière pas loin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons aussi organisé un événement pour un professionnel très connu, grand compte du bâtiment sur Bordeaux, dans le cadre en fait de leur journée prévention, pour justement sensibiliser leurs équipes à l'accidentologie. Et voilà, donc plutôt l'habitude de réaliser des événements avec de l'information descendante. Envie de créer un événement avec du participatif et de la sensibilisation à la prévention à travers en fait du team building et des activités. Voilà, donc fort de l'écoute qu'on a pu avoir, enfin que j'ai pu avoir avec eux, hein, je leur ai proposé carrément de décaler leur vision de ce qu'ils avaient de la prévention, en leur proposant en fait d'organiser leur journée dans un lieu qui s'appelle ici à Bordeaux Aérocampus, qui est une école de maintenance aéronautique dans laquelle il y a des hangars. Pour leur décaler leur vision, parce que le monde de l'industrie, et notamment de l'industrie aéronautique, est très avancé sur la sécurité, la prévention, l'accidentologie. Donc, de façon, je dirais, naturelle, on leur a expliqué justement dans cet univers-là, à travers l'intervention du directeur en fait de cette école-là, comment eux vivaient, réalisaient la prévention. Parce que c'est quelque chose d'absolument natif, c'est dans leur ADN, dans le monde de l'aéronautique. Et puis après, on a organisé des activités autour de la prévention, en y rajoutant un peu d'escape game. Donc, une des activités, c'était la création en fait, d'un petit avion en carton. Et puis après, on leur faisait un petit concours avec le petit avion, mais toujours en y intégrant, bien évidemment, une sensibilisation. On n'était pas dans du 100% ludique, on était aussi dans la sensibilisation à la prévention. Donc voilà, ils devaient porter un casque, ils devaient avoir des lunettes, ils devaient avoir des gants. Voilà, il y avait tout un aspect lié aussi par le biais de l'escape game à des questions autour de la prévention pour qu'ils puissent, eux, dans cette activité-là, être sensibilisés à la prévention. Il y a vraiment plein de choses là dans l'exemple que tu viens de donner, hein. Donc, c'est une entreprise dans le bâtiment qui a un taux d'accidentologie assez important. Et donc, à la fois par le biais du ludique, par le biais de l'informatif, c'est-à-dire tu vas aller les emmener dans un autre secteur d'activité qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'accidentologie. Donc ça, c'est de l'informatif. Et par le biais du ludique aussi, tu les sensibilises directement à la prévention des accidents, tout en favorisant la cohésion de l'équipe. Exactement. Exactement. Du 3 en 1, quoi. Alors, au moins. Oui, après, j'aime bien décloisonner, faire en sorte de créer quelque chose d'assez vertueux. Après, voilà, après, ça demande un peu de temps, hein, parce que voilà, il faut bien écouter, bien réfléchir et avoir des idées aussi. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir des idées. Donc du coup, je m'éclate dans ce que je fais. Et si ça peut ensuite apporter aux clients, donc ils ont eu des retours en termes de, puisqu'ensuite ils demandent aux participants ce qu'ils en ont pensé, des retours très positifs quant à la journée qu'ils avaient passée. Oui, tu dis je m'éclate dans ce que je fais, et du coup, moi, ça me renvoie à une question que j'avais envie de te poser tout à l'heure, puis je me suis laissé emmener par notre échange, ce qui est très bien, hein. Comment eux le vivent, eux, enfin, quand je dis eux, c'est elle et eux, hein, c'est-à-dire les personnes des entreprises qui participent aux événements, hein, au team building que tu organises. Comment ils le vivent? Ça fait appel à quoi? Tu me disais, c'est une façon différente, tu disais tout ça tout à l'heure, une façon différente de se rencontrer dans les équipes, pour les équipes. Oui, mais c'est une façon pour moi, enfin pour eux surtout, mais moi je sais, parce que j'en ai fait des team building dans les grandes entreprises dans lesquelles j'étais, de découvrir l'autre autrement. Alors souvent, dans les grandes entreprises comme ça, les services sont distants les uns des autres. Il peut y avoir des tensions parce que les intérêts
des services sont pas forcément les mêmes. Voilà, on a tous des histoires sur, je sais pas, la vente versus la mise en place d'une solution où finalement ce qui semble avoir été vendu n'est pas du tout ce qui semble devoir être installé. Donc, donc du coup, ça crée des tensions. Et tout ça, c'est parfois un manque de communication ou un manque de méthode. Mais du coup, ces événements-là, ça permet vraiment de recréer du lien, de faire en sorte que les personnes qui se connaissent pas dans le monde pro parce qu'ils sont loin les uns des autres, ben, qui puissent se dire à un moment, ben, tiens, finalement, cette personne que je ne connaissais pas ou cette personne dont j'avais une estime plutôt faible, ben, c'est quelqu'un de sympa, qui rigole, qui est sensible, qui est créatif. On revient finalement à des choses plutôt fondamentales sur ce qu'est la personne et finalement ça crée de la tolérance entre les gens et c'est pour ça que j'aime bien organiser ces événements-là. Ça amène à dévoiler, si je veux le dire un peu autrement, ça amène les personnes à dévoiler une part d'elles-mêmes qu'elles laisseraient peut-être de côté quotidiennement au travail, quoi. Oui, alors on peut avoir forcément des personnes un peu réfractaires Ouais. qui vont pas rentrer dans le jeu, puisqu'on est dans le ludique ou dans le jeu. Mais en effet, ça permet un moment alors souvent par la mise en place d'un environnement un peu où on va sortir de sa zone de confort. Donc typiquement, sortir de sa zone de confort, ça peut être je donne quelque chose à faire dans un temps imparti qui est qui est limité, voire même trop limité, ce qui fait que ben, les personnes sont obligées de travailler, se connaître, échanger, communiquer entre elles pour pouvoir le faire dans ce temps limité. Donc, elles vont sortir forcément de leur zone de confort. Il va y avoir même peut-être un peu de stress pour certains. Donc, du coup, forcément, à travers cette ambiance-là, ce cadre-là, elles vont faire ressortir ce qu'elles sont. Donc, voilà, et donc du coup, elles vont vivre une expérience à travers ça qui vont leur permettre de se connaître autrement. Pour illustrer ça, tu as évoqué tout à l'heure, assez rapidement, la construction de ponts. Oui. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu plus là-dessus? Oui, alors par exemple, en fait, on peut, pour une entreprise, proposer une construction de pont. Donc, ça va être un pont avec une plateforme en carton, hein. D'accord. Voilà, C'est pas le pont de Millau, quoi, non plus, non, hein? non, non, Enfin, le voilà, viaduc de Millau, pardon. on va leur dire, ben voilà, vous avez tant de plaques de carton, vous avez ici de quoi construire votre pont, ici vous avez votre pool d'outils, et vous avez 2 heures pour construire un pont je sais pas moi, de 20, 30, 40 mètres. Mmh. On va leur dire aussi, on va leur faire des équipes de 5 à 6 personnes en leur disant chaque équipe doit construire par exemple 1 mètre à 2 mètres du pont. Et après, on leur laisse, et ça, c'est juste le cahier des charges, aussi simple que ça. Et après, on les laisse se débrouiller. Cette activité-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que non seulement il doit y avoir du travail dans l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, mais il doit y avoir aussi une réflexion, une mise en place, une méthode entre les équipes. Parce que si une équipe construit le pont à 1 mètre de hauteur, l'autre à 2 mètres, que l'autre construit le pont avec 50 cm de large et l'autre avec 2 mètres de large, il va pas être terrible ce pont-là. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ça laisse aussi, parce qu'on laisse beaucoup de petites choses voilà, pour la déco, ça laisse aussi chaque équipe ou chaque personne de l'équipe un domaine de créativité dans chacune de leurs sections. Voilà, donc c'est une activité assez vertueuse, tant dans la méthodologie de projet, dans comment découvrir l'autre et le découvrir, parce que forcément, il y a un temps imparti. Donc, on va être dans cette zone de stress là Et qui c'est fait ça. qu'on va faire ressortir son caractère. Et puis, il y a cette partie créativité. Et à la fin de ces 2 heures, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une voiture télécommandée. Et puis, ben, le but, c'est que cette voiture, elle traverse le pont. Voilà, Et ouais, qu'il passe simplement. d'un bout à l'autre. Exactement. Donc, c'est assez simple à réaliser. Euh,
c'est tout, enfin, c'est tout bête finalement, mais ça a beaucoup d'impact auprès des entreprises. Super. Moi, quand tu expliquais en fait les équipes, c'est-à-dire en fait au sein d'une équipe, il faut se concerter et puis il faut aussi se concerter entre les équipes. Et en fait, j'ai vu se dessiner l'organigramme d'une entreprise Exactement. avec le service comptabilité, le service ressources humaines, le service juridique, le service production, etc. Enfin, voilà. Exactement. Et, Alors oui, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va parfois dans certaines entreprises où finalement, voilà, il peut y avoir des problématiques d'organisation, euh, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ces événements-là, on peut très bien voilà, comme moi, sur les passions que j'avais, je reportais en fait certaines des expériences que j'avais à ma vie pro. Mais de la même manière, dans ces activités-là, on peut très bien, à un moment, dans l'analyse qu'on peut faire de l'activité qu'on a eue, se dire, tiens, mais finalement, d'habitude, on fait comme ça, là, on l'a fait comme ça. Si on va beaucoup plus loin, en fait, dans l'analyse de cette activité-là, on peut très bien, à un moment, se dire, ben, tiens, dans le monde pro ou dans la façon dont on a travaillé entre nous, on pourrait le faire comme ça. Alors, ça peut être formel ou informel, c'est-à-dire que ça peut se faire de façon inconsciente finalement, mais ça peut aussi se faire de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus structurée. Tu me fais un pont, justement, en or sur le sujet que j'avais, qui me brûlait les lèvres, qui était de savoir, qui est de savoir, en fait, comment cette expérience que les équipes de tes clients vivent, comment ça perdure après dans l'entreprise? Comment tu vois, tu parlais de transférer tout à l'heure, de transférer toi ton expérience dans la téléphonie, ton expérience de manager et puis ton expérience dans tes loisirs et tes passions et de transférer tout ça dans ton entreprise actuelle. Comment les personnes qui suivent un team building ou un événement avec toi peuvent faire perdurer ça parce que parfois c'est un peu l'effet soda, c'est-à-dire on ouvre la bouteille, ça fait pfff, Oui. et puis hop, parfois ça peut Oui. retomber assez vite. Voilà, comment tu fais pour faire perdurer ça? Quand ça fait, c'est quand même sympa. Ah, ben c'est sympa, absolument. Euh, oui, alors oui, mais il y a plusieurs réponses dans ta question. Alors oui, ça fait un effet pchit, je suis d'accord. Après, moi, comme je focalise beaucoup sur non pas le résultat, non pas la performance, pour avoir fait des team building finalement ou des incentives où on va favoriser un classement. Et finalement, ce que moi j'ai pu constater assez souvent, c'est parce que alors là, c'est du côté, j'étais utilisateur quand je travaillais dans les grosses sociétés où on faisait des team building ou des incentives. Finalement, Incentive, je te coupe un instant. Incentive, il s'agit bien de mettre un peu en concurrence les personnes d'une ça, même équipe, exactement. souvent les forces de vente, hein, c'est-à-dire celui qui fait le plus gros chiffre. Alors, ça, c'est pour les éléments quantitatifs, hein. Celui qui fait le plus gros chiffre gagnera un voyage à Bali ou je ne sais où, des choses comme ça. Exactement. Puis, Alors, il oui. peut y Alors, avoir ça peut être des incentives commerciales qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, on peut aussi avoir des team building où on va focuser sur le résultat. Ok. Et finalement, les retours que j'ai pu en avoir, même si parfois j'ai des demandes dans ce cadre-là, mais dans l'expérience des utilisateurs, donc des salariés, parfois ils se disent bon, on est tout le temps, voilà, on est tout le temps dans la performance, on est tout le temps challengé au quotidien dans le monde pro, et là on nous redemande de nous challenger. Donc moi, j'ai plutôt tendance à favoriser, pour répondre à ta question, l'esprit d'équipe, c'est-à-dire le travail collaboratif, le lien, le aller ensemble, le faire ensemble, la valorisation de l'individu au service du collectif et la valorisation du résultat collectif. Donc, je vais travailler dans les team building là-dessus. Donc, cet effet pchit, finalement, moi, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à la fin, les personnes se disent
on l'a fait ensemble. On sent qu'il y a une vraie synergie entre nous. Ben, l'autre a certainement des valeurs qui sont un peu les miennes aussi sur certains points. Et c'est ça, moi, que j'essaie de faire plus que sur la notion de performance. Ou en tout cas, l'idée, c'est de la performance collective et le faire ensemble. Et si moi, je peux, dans les événements que j'organise, faire ressentir cela, forcément, c'est gagné. Alors après, en effet, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que si on n'y met que de la forme sur une activité culturelle ou ludique, on va ressentir ça. Mais comme je le disais, ça sera peut-être de façon inconsciente et peut-être informelle. Ce que tu disais, c'est que ce qui se passe, en fait, hein, de découvrir l'autre sous un autre angle, l'autre, le collègue, la collègue, celui de l'autre service, le fait de se découvrir comme ça peut perdurer de façon informelle et inconsciente. Après, ça peut se réinvestir dans le travail après. Exactement. Et en même temps, peut-être aussi de façon plus formelle. Oui, alors c'est pour ça que il y a aussi pour moi, depuis quelques années, et le fait de travailler, collaborer avec Eurydicio, ça a du sens pour moi. C'est que je pense que faire un team building tel que moi je le réalise, c'est très dans la forme. Et moi, j'aime bien, comme je suis toujours à essayer de créer des ponts, essayer de faire en sorte que les choses soient vertueuses, pardon. Je trouve qu'en fait, l'apport du coaching dans les team building peut être du coup important, peut justement favoriser le fond. C'est-à-dire le fait, par exemple, dans des événements, de réaliser l'événement, mais de pouvoir l'accompagner par du coaching qui va être dans un premier temps peut-être observateur et ensuite en fait va aider à faire prendre conscience à l'équipe de ce qu'elle a fait, de comment elle l'a fait, de comment l'équipe a réagi, comment chaque individu a réagi au sein de l'activité et de pouvoir en tirer finalement des conclusions écrites, formalisées. Je trouve que ça a un vrai sens. Voilà, donc dans les team building que j'organise, et c'est aussi l'objet de ma présence chez Eurydicio, c'est de pouvoir rajouter cette brique-là, coaching, aux activités que je peux organiser. Oui, j'allais dire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire dans ta collaboration. Et puis de toute façon, j'entends bien que le collectif, c'est vraiment en face de Fabrice Covin, on pourrait mettre collectif, quoi, pour te définir. Et avec toi, le team building et les événements que tu apportes, que tu organises, pardon, tu apportes cette dimension-là donc dans Erudicio et ça vient se compléter. Toi, tu viens trouver aussi un complément avec le coaching pour passer je dirais, d'un transfert informel ou inconscient de ce qui s'est vécu de ce qui s'est vécu pendant les événements dans l'entreprise et tu cherches aussi à le compléter par quelque chose de plus formel, de plus structuré pour que les personnes en prennent vraiment conscience. Quand je dis personnes, je pense aux participants, hein, Oui, exactement. en prennent vraiment conscience et se disent, bah, tiens, si on en faisait quelque chose au quotidien dans nos pratiques professionnelles. Exactement. Exactement. Donc l'idée, typiquement, on a un produit qui est le produit Baroud, où on va emmener une équipe dans un environnement nature. On va la faire sortir de sa zone de confort. On va la faire, alors c'est des équipes de 10 personnes à peu près, pas plus, parce qu'après, c'est pas évident de fédérer. Mais si les équipes sont plus nombreuses, on peut faire plusieurs équipes. Ben voilà, Ça, c'est un projet que tu es en train de développer avec Erudicio, hein. Oui, exactement. C'est ça, ok. Donc, dans lequel, en fait, on va leur faire faire un mini Maroud, un mini raid de quelques kilomètres. Hein, ça ne va pas être quelque chose d'immense. Avec un coach sportif qui va les encadrer sur l'aspect progression. Et puis, un coach en intelligence collective ou un coach sur justement comment mieux travailler ensemble, sur la communication interpersonnelle. Et qui va les observer ou qui va les accompagner ou qui va, dans le cheminement, leur faire faire quelques exercices en pleine nature
mais surtout qui va les briefer au début et qui va les débriefer sur l'après-midi. Donc, il y a une matinée où il y a l'activité et puis il y a l'après-midi où il y a le débrief. L'idée du débrief, c'est de le faire en pleine nature, c'est de le faire vraiment soit sous un tipi, soit carrément sous des arbres. Alors, bien évidemment, entre les deux, il y a un petit casse-croûte sympa où on retrouve de l'énergie par rapport à l'expérience qu'on vient de voir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de sortir de sa zone de confort, le faire de façon collective et puis ensuite pouvoir analyser ce qui s'est passé en sortant de sa zone de confort. Et quand tu dis sortir de sa zone de confort, parfois ça peut être pris de façon un petit peu, j'allais dire violente. Oui. C'est pas ce que j'entends dans ce que tu dis là. Ce que j'entends, c'est plus sortir de son cadre habituel pour faire appel à d'autres parts de soi et du coup aussi découvrir d'autres parts de l'autre pour imaginer ensemble de nouvelles relations, nouvelles collaborations, quoi. Oui, exactement. Et en nature. Alors, ouais, sortir de son cadre, après, sortir de son cadre et puis sortir de son cadre dans la nature. Donc, le fait d'être dans la nature, on va retrouver, je trouve que moi, j'appelle toujours ça le retour aux sources. Voilà, une certaine sérénité, un certain bien-être qui va favoriser, en fait, un retour à l'enfance, un retour à ce qu'on est naturellement. Donc, ça va aussi voilà, aider la personne à être bien. Et si elle peut y retourner plus souvent dans la nature, moi, je suis content après, finalement. Ou si elle peut faire de l'activité de pleine nature ensuite, c'est tant mieux aussi. La nature appelle l'enfant en nous, hein, c'est ce que tu disais? Oui, 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 parce qu'en fait, on est dans un environnement très simple. Alors, et je trouve que ça, oui, on a tous des souvenirs où on est en pleine nature, où on trempe les pieds dans l'eau, ou je sais pas moi, ouais, où on aime bien aller tremper le pied dans la rivière qui est parfois froide, où les parents ils ont peur qu'on se mette le pied dans l'eau, mais nous on a envie. Voilà, où on sent l'odeur de l'herbe, ou voilà, des plantes. Voilà, on a toutes ces empreintes mémoire en nous et voilà. Et donc je trouve que justement revenir dans la nature, ça fait ressortir ça. Donc du coup, oui, ça replante en fait les pieds au sol et je trouve que c'est un bon moyen justement de retrouver ce qu'on est. Et à partir de ça, du coup, peut-être moins de barrières, moins de masques Exactement. Plus de entre les personnes. simplicité, C'est l'idée. voilà, plus de simplicité, plus d'authenticité. Voilà, mais voilà, on enlève son masque, on est plus nature et on est et puis voilà, on découvre l'autre et on se découvre aussi. Et du coup, se libérer des carcans, ça libère aussi l'imagination et la créativité, quoi, finalement. Exactement, exactement. Ouais. Ok, super. Donc, Baroud, tu disais Baroud, est-ce qu'il y a d'autres choses Oui. que tu co-construis avec Eruditio? Oui, alors en fait, on construit aussi un run digital, donc fort du constat que par le biais de ce qui arrive aujourd'hui, les problématiques sanitaires, la distanciation due au télétravail, on a créé en fait un produit qui s'appelle le Run Digital, qui consiste à organiser un événement sur un week-end ou sur une journée, où chaque personne qui participe à ce Run Digital doit courir ou marcher le plus possible de kilomètres en une demi-heure ou en 1 heure. Donc, quand on a ce challenge d'une demi-heure, on est plutôt sur une animation d'1 mois à peu près pour les entreprises. Et puis, quand on est sur un challenge de 1 heure, on fait une animation de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, en fait, on va animer les équipes pour les faire, pour les accompagner sur leur développement sportif. Voilà, et ça s'adresse à tous, hein. Une personne qui finalement ne court jamais, on va faire en sorte qu'elle arrive à peu près courir ou à marcher pendant une demi-heure de façon plutôt rapide.
Et parce que on est dans des valeurs de collectif, on n'a pas de classement, en fait individuel. On est sur la force du collectif doit faire un maximum de kilomètres. Et pour que ce soit vertueux, en fait, on va associer l'événement à une association caritative, solidaire. Ça, c'est le choix de l'entreprise qui va choisir l'association qu'elle va subventionner, à qui elle va faire un don. Et l'idée, c'est que chaque kilomètre réalisé par le salarié sera abondé dans le sens de l'entreprise. Donc, on y donne aussi un sens pour que on soit plus dans un objectif collectif au service d'une association qu'un classement individuel où on va classer les gens bêtement les uns en dessous des autres. Voilà, en gros. Le principe, donc, je suis salarié d'une entreprise qui met en place ce run digital. Donc, run, c'est courir. Hein. Oui. Chaque kilomètre que je vais parcourir dans le temps que tu as donné, donc soit dans une demi-heure, dans une heure, va rapporter de l'argent versé par mon entreprise à une association caritative. Choisie par l'entreprise. Donc, nous, on laisse à l'entreprise le choix de l'association. Voilà, donc ça engendre forcément un lien. Voilà, alors il y a plein de choses. Hein. Ça permet de travailler sur la santé au travail par l'activité sportive. Surtout en période de confinement ou de couvre-feu. Exactement. Les animations qu'on réalise, ça permet justement de fédérer, de créer du lien, de créer du sens dans l'événement qu'on organise pour l'entreprise. Et puis, forcément, le fait de donner ce sens-là, c'est-à-dire faire un don vers une entreprise, je trouve que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans les entreprises, de donner du sens. Et c'est très, très bénéfique et pour les salariés et pour les entreprises. Et pour forcément l'association. Oui, parce que ça donne comme tu parlais de sens, hein, ça donne un objectif au-delà de soi, au-delà de l'équipe, au-delà de l'entreprise, quelque chose de… Oui, exact. Oui, c'est ça, au-delà de. Exactement. Alors après, forcément, l'entreprise peut très bien utiliser cet événement-là que l'on propose sur Run Digital en son sein, c'est-à-dire intra-entreprise, mais elle peut très bien l'élargir pour communiquer sur cet événement-là à ses clients, à ses partenaires, aux familles de ses salariés, pour en faire un événement encore plus important. Voilà, donc, elle peut aussi utiliser cet événement-là pour communiquer sur le sens qu'elle veut donner à cet événement-là. Ok, super. Je vois l'heure qui tourne, je ne suis pas forcément un très bon gestionnaire du temps et on est presque à 1 heure, figure-toi. Oulala, comme tu dis. Juste une toute dernière question et puis après, on va accueillir Stéphanie qui doit bouillonner et se dire « mais ils m'ont oublié ». Mais non, tu n'as pas oublié Stéphanie. Une toute dernière question sur le baroud, c'est comme ça que tu l'as appelé. Oui, le baroud, Voilà, le baroud et sur le run digital, est-ce qu'il y a déjà des expériences en cours ou est-ce que ce sont des produits tout neufs qui vont être proposés très prochainement? C'est des produits tout neufs qui vont être proposés. Enfin, on les a, hein, mais l'idée c'est de les proposer ou voilà, des entreprises intéressées, on se tient à leur dispo pour leur parler de ces événements-là. Alors il y a un autre, pour finir, un autre qui est en cours, c'est le parcours QVT, donc plutôt destiné aux grandes entreprises. Donc, qualité de vie au travail, hein, QVT. Exactement, qualité de vie et conditions de vie au travail aussi, puisqu'il y a le C qui est en train de se rajouter. L'idée, c'est sur la base du parcours que je propose de 5 km, c'est de créer un village autour d'acteurs de la QVT pour sensibiliser une entreprise, les salariés d'une entreprise à la QVT. Ça peut être soit de la sensibilisation, soit un lancement fort de la QVT dans les entreprises. Et sur cette journée ou cette demi-journée, on va organiser des équipes qui vont faire le parcours de 5 km avec des obstacles, mais dans lequel aussi il y aura des défis ludiques autour de la QVT.
Alors, l'idée dans ce cadre-là, c'est que les équipes arrivent ensemble. Si l'entreprise veut qu'on fasse un classement, parce qu'il y a un défi, il y a des questions, etc., on le fait bien évidemment. Mais c'est aussi un produit qu'on est en train de mettre en place avec Eruditio. Un peu de la même façon que ce dont tu nous parlais tout à l'heure avec l'accidentologie hein, dans cette entreprise du bâtiment. Oui, exactement. On pourrait Mais très là, bien, sur la qualité de vie au travail. exactement, on pourrait très bien utiliser le parcours pour pouvoir travailler sur l'accidentologie. On pourrait. Voilà. Donc après, mais c'est toujours pareil. Et on est toujours dans le collectif, le faire ensemble, parce que les équipes vont le faire ensemble. Les défis qu'on réalisera de toute façon sont des défis où il faut le faire de façon collective. Voilà. Euh, et l'idée, c'est de toujours décaler la vue à travers en fait un environnement qui est un peu surprenant, qui est un peu décalé. Inhabituel, et puis du coup, un cadre Oui, qui produit d'autres liens et d'autres relations entre les personnes. exactement. Est-ce que c'est OK pour toi si on s'en tient là? Parce que là, on a dépassé l'heure. Oui, oui, oui. Enfin, si ça te va, ça me va. Ah ben moi, ça me va, ça me va. Je crois Ok. qu'on aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais si on veut s'en tenir au format, on n'arrivera Oui, jamais à faire 3 quarts d'heure, bien sûr. décidément. Ok. Eh bien, Stéphanie, si tu veux bien réapparaître parmi nous, avec toutes mes excuses pour ce dépassement de temps, je te T'inquiète pas, cède j'ai la déjà parole. fauté, t'es tout excusé. Mais bravo, bravo, messieurs, c'était une mine d'informations, une mine de, j'ai envie de dire, de retour à la nature et de passion. Hein. Alors, évidemment, j'ai fait de la synthèse à la Stéphanie Rouault, donc j'ai fait la feuille. Hein, Ah bah voilà. bravo. J'aurais pu faire pire parce que vous en avez dit des choses. Alors donc, ben, je vous propose d'essayer de faire une synthèse à la Stéphanie Rouault. Bon, je vous avoue, pour tout vous dire, que Vianney a essayé de prendre l'essentiel de ce que j'ai dit. Donc, je vais commencer par vous dire déjà les mots qu'il a soulignés sur tout ce que j'ai marqué. Il a souligné passion. Il a souligné retour à la nature. Il a souligné le lien est important pour toi Fabrice. Et je pense que là, les gens l'ont bien compris. Pardon, Laurent, les personnes, les auditeurs qui vous ont écouté l'ont bien compris. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le lien. Je pense que c'était bon. Je pense que c'est sur les gens. On ne laisse personne derrière. Et ça, tu l'as vraiment expliqué. Ben voilà, j'allais dire en long, en large, en travers, mais vraiment c'est essentiel et c'est la sève de Fit Event. Bon, je vais essayer de revenir dans la synthèse. Donc, on ne laisse personne derrière, ça c'est vraiment un mot que tu as dit, une phrase que tu as dit, et on a un but commun et on accepte les différences des autres. Ça, j'ai trouvé ça aussi absolument magistral. Donc, je passe mes feuilles. Hein. Alors, oui, à un moment donné, tu as parlé d'un mental qui finalement était essentiel dans une équipe. Parce que, ben voilà, Laurent l'a dit, hein, ben, certaines personnes sont bonnes sur quelque chose et d'autres sur autre chose, mais finalement, ce mental, cette énergie que peuvent avoir certains qui peuvent être extrêmement puissants, peut être un peu dilué à ceux qui vont être un peu plus en difficulté. Et puis après, ben, ça peut changer la cohésion d'équipe. Clairement, voilà. Et donc, ça transforme le lien. Alors, cette patience que tu as là, ce que tu avais donc sur, je suis désolée, hein, je parle autant avec ma bouche qu'avec mes mots, que mes mains. Donc, le sport que tu as fait, alors voilà, Vianney ne l'a pas écrit, oui, voilà, Raid Aventure, ne l'a pas souligné, ça t'a porté à ça, ça t'a porté à créer ton entreprise. Après ces années dans une grande société française, tu es partie donc pour créer Fit Event. On s'en souvient encore. Et là, et ben voilà, c'est devenu, si je puis dire, ta vie. En tout cas, vraiment quelque chose d'essentiel pour toi, où la cohésion d'équipe, fédérer, créer du lien était vraiment essentiel dans cette structure.
il y a des mots qu'il n'a pas fini, mais j'y rajoute quand même. Adrénaddict, qui a été un des passages, je pense, aussi formateurs pour toi, parce que finalement, ça a transformé ce que tu vivais, ce que tu respirais en tant que manager dans cette entreprise. Et bien finalement, voilà, tu l'as mis au service de la nature, au service de ta passion, au service d'Adrénaddict. Mettre de l'individu au service du collectif. Ça a été vraiment tout le temps le lien, tout le temps, mettre l'individu vraiment au centre, quoi. Être utile les uns pour les autres, être utile pour le service. Et donc, tu as vraiment et grandi Fit Event là-dessus, et ton expérience vraiment là-dessus. Les personnes découvrent leur propre créativité. Donc là, voilà, tu as en effet transformé parce que tu es parti du coup sur les entreprises et ces échanges, ce lien, cette cohésion d'équipe, le fait de se recentrer sur soi et sur les autres permet à tous de développer les uns vis-à-vis des autres. Donc, tu dis que tu t'occupes et voilà, tu as créé déjà des belles actions, autant pour des petites entreprises que pour des grandes entreprises. Donc, tu en as cité plusieurs, une sur la plage, une dans un immense hangar pour un industriel sur l'accidentologie. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant parce que finalement, tu parles bien hein, du sur-mesure. Tes contacts, les clients, les entreprises viennent avec un besoin. Et finalement, c'est personnalisé vraiment sur leurs besoins pour sensibiliser. Comme tu disais, cette entreprise, elle est native dedans, mais finalement, chaque entreprise a sa sève. Et là, ça a été l'accidentologie qui a été travaillée, mais voilà, tu peux travailler sur d'autres choses et ils sont partis vraiment avec ces outils. J'espère que je ne suis pas trop longue. Donc là, tu n'as rien trouvé d'intéressant. Je te remercie. Donc, il n'a rien trouvé d'intéressant. J'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Oui, quelque chose d'intéressant. Dans certaines entreprises, en effet, ils viennent avec des besoins et ça peut être tout simplement le besoin de savoir se parler, de savoir se connaître. Donc, sur l'organisation et puis finalement aussi sur leur méthode. Bon, d'accord, j'ai compris, c'est un peu répétitif, c'est pour ça qu'il l'a pas mis. De construire des ponts, voilà. Alors, après, vous êtes parti sur l'effet, les pchits à éviter. Les fameuses incentives qui, en effet, ne sont pas ton objectif. Ton objectif, c'est vraiment de créer ce lien, de favoriser l'esprit d'équipe, de vraiment créer, de construire dans le temps ce qui va faire que chacun va se dévoiler, va se permettre, va s'autoriser à se dévoiler aux autres et qui finalement fera grandir l'équipe, le collectif, le commun. Donc, les valeurs qui sont là-dedans importantes pour toi, c'est en effet l'autre qui peut finalement être proche et que tu ne connais pas, que tu n'as pas forcément, que vous n'avez pas forcément connu parce que vous étiez dans un cadre qui ne vous le permettait pas. Donc, le fait de sortir de ce cadre permet de voir en effet les gens sous un autre angle et s'autoriser à se dévoiler, ce qui peut faire perdurer dans le temps ça, parce que finalement, voilà, c'est comme si on ouvrait les yeux, quoi. Et donc, après, tu as parlé de l'apport de travailler à Eruditio. Parce qu'en effet, toutes ces activités sont magnifiques et finalement, les gens sont nature, c'est ce que tu disais à un moment, hein, vraiment, elles permettent, de par le stress que peut engendrer ce qui est un peu organisé, ce manque de temps, les gens sortent de leur zone de confort. Et donc, cette sortie de zone de confort, finalement, elles peuvent, de par ces jeux qui sont ludiques, revenir aux sources, revenir à l'enfance en pleine nature. Tu évoquais ces petons, je vais dire, ces pieds qui rentrent dans l'eau et que les parents disent « tu vas attraper un rhume encore ». Et puis finalement, voilà, ça laisse tout ça en mémoire, ça laisse comme un parfum
d'authenticité, de nature, finalement, l'essentiel, de revenir à l'essentiel, d'enlever, de mettre bas les masques. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est, et de revenir vraiment à l'authentique, à la sève. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la créativité. Donc voilà ce que vous avez dit. Et donc voilà, tout cet apport-là peut être aussi travaillé par les coachs d'érudition, t'apporter à ce que tu fais déjà aujourd'hui, au projet que tu as déjà aujourd'hui, puis au projet au sein d'érudition. Parce qu'en effet, il peut y avoir des stratégies qui se mettent en place, des choses que dans le feu de l'action, on ne peut pas identifier. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le coaching en débriefing, après, peut apporter un plus. Et donc, après, tu es parti sur des offres que tu proposes au sein d'Eruditio. Donc, le Baroud, et je pense qu'on a bien compris qu'il était un merveilleux outil, un merveilleux moment, une merveilleuse découverte. Et donc, et le Rennes digital, ben voilà, c'est pareil, c'est toujours dans cette optique du lien, de la cohésion d'équipe, et là, un plus vers une association, vers quelque chose encore, j'allais dire encore plus grand. En tout cas, voilà, donner du sens, un sens tout particulier aux actions que peuvent réaliser les entreprises. J'espère que j'ai été synthétique. Je n'en suis pas certaine. J'aurais pu vous en dire encore plein. J'en ai plein, parce que vous en avez dit beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les deux de ce merveilleux, de ce très bel beau rendez-vous avec. Alors, je vais juste, avant de redonner la parole à Laurent, merci beaucoup, Fabrice, d'avoir tant donné. Merci à toi aussi, Laurent, d'avoir été au top. Bon, au niveau délai, ne vous inquiétez pas, les gars. Je n'ai pas fait mieux. D'autres feront mieux, peut-être. Je vais vous dire, parce que voilà, Fabrice s'est donné à fond, parce que Laurent aussi s'est donné à fond. N'hésitez pas, likez, dites ce que vous avez aimé, dites ce que vous souhaitez voir transformer. Je n'en dirai pas plus. Je laisse la main à Laurent et bravo. Et merci. Merci en tout cas. Merci. Merci pour ta synthèse, Stéphanie. Je laisserai le mot de la fin à Fabrice. Moi, je veux juste faire une remarque que je me suis faite, c'est qu'en fait, Fabrice, tu as déteint déjà sur Stéphanie et sur Vianney, parce que d'une synthèse qui se faisait seule, en fait, hop, ça c'est devenu une synthèse à deux. Donc, le collectif est là, même dans la synthèse. Oui, en tout cas, merci pour cet échange. Au plaisir de reparticiper à des tables rondes quand vous le voudrez. Avec plaisir. Bien. Et bien, du coup, à très bientôt alors pour une prochaine table ronde ou un prochain rendez-vous, selon ce qui viendra par la suite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.